Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment utiliser le module bibliothèque de Lightroom. Donc lorsque vous ouvrez Lightroom, vous tombez donc sur le module bibliothèque. Il faut savoir que le module bibliothèque va se décomposer en trois volets principaux. Un volet situé sur la partie gauche, une partie centrale ainsi qu'un volet situé sur la droite. Sur Lightroom, nous travaillons généralement de gauche à droite et de bas en haut. Sur la partie supérieure, nous allons trouver un volet où nous allons pouvoir nous déplacer dans les différents modules, qui sont le module bibliothèque, le module développement, carte, livre, diaporama et web. Dans la partie du dessous, on retrouve un volet où nous allons retrouver donc l'ensemble de ma bibliothèque. Donc nous allons commencer par la partie gauche avec donc l'onglet navigation. Donc le panneau de navigation, c'est un volet qui va nous permettre d'afficher un aperçu de l'image sélectionnée. Lorsque je clique sur ma photo, je vais pouvoir passer en mode loop, ce qui va me permettre de faire un zoom sur ma photo afin de pouvoir analyser certains détails. Je vais pouvoir, en cliquant ici, adapter le zoom, puisque là par exemple je suis en 11:1, donc ce qui me donne une valeur d'échelle au pixel. A l'inverse, si je diminue le zoom, à ce moment-là, j'ai un aperçu plus grand sur ma photo. Lorsque je suis sur cet onglet, je peux me déplacer dans ma photographie. On va revenir donc sur un mode 4:1. Lorsque je clique ici, on voit sur la partie centrale que je me déplace bien sur ma photographie. Nous allons avoir un mode Adapt qui va nous permettre donc d'avoir un visuel sur l'intégralité de ma photo et un mode Remplissage qui va s'adapter à la largeur de ma photo. Nous allons maintenant passer à l'onglet Catalogue. Le panneau catalogue en fait est un récapitulatif de ce que contient votre base de données et votre photothèque. Il faut savoir qu'en fait sur Lightroom, les photographies importées ne sont pas dupliquées. Lorsque vous importez un catalogue ou lorsque vous créez un catalogue, Lightroom en fait indique simplement un chemin au logiciel où aller récupérer donc, la photo issue du fichier source, mais en aucun cas ne duplique votre photo dans la collection. Nous allons retrouver donc ici donc l'onglet toutes les photos où j'ai un affichage de toutes les photos qui sont importées dans ce catalogue. Nous allons avoir un onglet collection rapide qui va nous permettre de rapidement rajouter des images et de créer une collection. Et un onglet importation précédente où je vais avoir accès aux photos issues de la dernière importation. Ensuite, donc, nous allons avoir l'onglet dossier, donc, où nous allons retrouver tous les volumes présents connectés à l'ordinateur. Donc, ce que je sous-entends par volume, ce sont les disques durs, qui soient à la fois internes ou externes. Ici, donc, j'ai uniquement mon disque dur interne de mon Mac, mais si un disque dur externe était branché, il apparaîtrait juste en dessous. Il faut savoir que dans ce panneau dossier, c'est un reflet de ce qui existe physiquement sur votre disque. Contrairement au catalogue où Lightroom utilise un chemin, là, lorsque je clique sur mon fichier, ici, ce sont directement mes photos issues de mon fichier source. Ensuite, donc, nous allons avoir donc, le panneau collection. Donc, les collections, c'est tout simplement des dossiers virtuels où Lightroom utilise donc, les liens issus des catalogues. L'avantage de ces collections, c'est qu'elles peuvent accueillir un nombre illimité d'images. Et en plus, une photo peut faire partie de plusieurs collections. L'avantage qu'on va avoir, c'est que effectivement, ces collections ne sont pas une duplication physique du fichier, mais uniquement des liens qui indiquent au logiciel l'origine du fichier source. Donc on va avoir donc, deux types de fichiers de collections. Les collections donc, classiques, où Lightroom va directement aller chercher donc, le fichier source par l'intermédiaire de son lien. Et les fichiers, donc les collections dynamiques, où en fait Lightroom va créer une copie virtuelle de votre photo, ce qui va vous permettre, par exemple, si votre photo source est présente sur un disque dur externe, de pouvoir travailler sur votre photographie,
même si votre disque dur externe n'est pas présent physiquement. Donc, si par exemple vous êtes dans un endroit où vous avez une connexion internet et que vous souhaitez donc travailler sur vos photos, vous allez pouvoir travailler avec ces collections dynamiques, même si vous n'avez pas avec vous le disque dur externe. Ensuite, donc, nous allons avoir un service de publication qui est un système qui va vous permettre donc, de gérer votre contenu de vos galeries Flickr par exemple ou de votre page Facebook. Vous aurez également donc ici la partie commentaires, la possibilité de directement gérer les commentaires de vos visiteurs de votre galerie et d'y répondre sans sortir de Lightroom. Donc nous allons maintenant passer donc, sur la partie centrale de mon image, qui est la zone en fait d'affichage de mon image. Donc nous allons avoir différents modes. Nous allons pouvoir sélectionner un mode grille où nous allons avoir un aperçu de toutes les images présentes dans le catalogue. Mais nous allons également pouvoir donc avoir un aperçu donc, à travers le mode loop, où ici donc j'ai bien un aperçu de mon image et en modifiant comme tout à l'heure sur le panneau de navigation, j'ai la possibilité de zoomer plus ou moins, de façon plus ou moins importante sur ma photo. Ici, vous allez retrouver donc une fonctionnalité intéressante puisque c'est un mode comparaison. Vous allez pouvoir donc ainsi comparer deux photos, ce qui est assez pratique lorsque, par exemple, je souhaite comparer deux photographies. Ça va nous permettre donc de dérocher plus rapidement nos photos. Et juste à côté, vous allez pouvoir donc sélectionner plusieurs types de photographies. Donc, par exemple, là ici, j'ai 5 photos de mes lavandes. Donc ça me permet facilement de sélectionner quelle est la meilleure photo. Vous allez également pouvoir ici ajouter donc différentes fonctionnalités telles qu'un marquage, une note ou tout simplement l'onglet rotation. Lorsque je clique sur l'onglet rotation, mon image effectue une rotation de 90 degrés. Nous avons terminé donc avec cette partie centrale. Nous allons donc passer maintenant à la partie de droite, où nous allons donc tout d'abord retrouver un histogramme qui va nous donner différentes informations concernant l'exposition ainsi que les saturations donc, de notre photographie. Nous allons retrouver ici donc la valeur des ISO à laquelle la photo a été prise, la focale, l'ouverture et la vitesse. Ici, on a un onglet où Lightroom m'indique que c'est une photo d'origine. Si jamais j'avais importé mes photos en dynamique, il m'indiquerait que ma photo est à la fois une photo d'origine plus une photo dynamique. Si jamais ma photo était stockée sur un disque dur externe, si mon disque dur externe est branché, à ce moment-là, j'ai photo d'origine plus photo dynamique. Si mon disque dur externe est débranché, à ce moment-là, j'ai ma photo dynamique uniquement qui est présente, mais je peux quand même travailler sur ma photographie. Ensuite, donc, nous allons retrouver donc, un onglet de développement rapide qui va me permettre donc, de pré-développer mes photos. Je vais pouvoir par exemple modifier donc, des paramètres prédéfinis tels que l'ajout de grains, de vignettage, ou par exemple modifier la balance des blancs. Donc par exemple, on va le faire sur la photo en haut à droite. On va appliquer donc une modification en tungstène. Vous voyez que ma photo apparaît tout de suite beaucoup plus bleutée. Je vais également pouvoir travailler sur plusieurs photographies en même temps, puisque lorsque je sélectionne plusieurs photographies, je peux modifier la balance des blancs des différentes photos. Ensuite, donc, nous avons donc un outil de gestion de mots-clés. Vous allez pouvoir donc rajouter des mots-clés à vos images. Il existe donc un nombre assez conséquent d'outils sur Lightroom qui vous permettent d'ajouter ou de supprimer et de gérer des mots-clés. On a par exemple donc la suggestion de mots-clés que vous retrouvez juste ici, qui va permettre donc à Lightroom, en fonction des mots-clés que vous avez l'habitude d'utiliser, de présélectionner ces mots-clés. Ici, sur l'ensemble des mots-clés, vous aurez donc les différents mots-clés que vous avez utilisés donc, sur Lightroom qui seront présents et vous allez pouvoir donc, les sélectionner directement. Ensuite, donc, nous avons donc la liste des mots-clés où les mots-clés donc, seront rangés de façon alphabétique.
Sur l'onglet d'en dessous, nous avons donc les métadonnées. Les métadonnées, c'est quoi? C'est toutes les informations qui sont relatives à votre photographie. Lorsque nous sommes en mode par défaut, nous allons avoir différentes métadonnées telles que le nom du fichier, le titre, la légende et le copyright. Mais il existe également des modes plus complets tels que le mode EXIF et IPTC, pardon, qui va vous afficher la totalité des champs de mots-clés possibles pour une photographie. Et ensuite, donc, nous allons avoir donc, l'onglet commentaires. Cet onglet commentaires donc, va nous permettre donc, de directement gérer les commentaires issus du service de publication. Voilà, nous avons terminé donc avec cette vidéo. Ce que je vous propose, donc vous avez juste en dessous un lien qui s'affiche si vous voulez recevoir donc 1 heure de formation gratuite sur Lightroom. Et si cette vidéo vous a plu, alors je vous invite donc à l'aimer ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et puis je vous retrouve lundi pour une prochaine vidéo concernant la photographie.